Bonjour et bienvenue dans cette petite pratique de yoga. Alors en plus des séances vidéo autour du Hatha, Kundalini, Yin, j'avais aussi envie de vous proposer des petites vidéos plus courtes, des vidéos focus pour vraiment voir en détail une pratique en particulier, que ce soit une pratique posturale, respiratoire, une méditation, une relaxation, peu importe. Mais voilà, j'avais ce projet-là depuis longtemps et puis voilà, je vais le mettre en place là maintenant. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de voir ou de revoir en détail la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, une posture inversée pendant laquelle la tête est plus bas que le cœur, donc on a de nombreux effets positifs sur le système nerveux, avec également un vrai travail de flexion des hanches, d'étirement de la colonne et un travail aussi intéressant pour le placement des épaules. Donc voilà, c'est une posture que l'on rencontre très régulièrement, presque à chaque séance en fait de yoga. Donc voilà, pour moi c'était important de vous la détailler aujourd'hui. Alors pour cette courte pratique, vous pouvez simplement vous installer sur votre tapis. Si vous avez 2 briques, vous pouvez les amener avec vous. Si vous n'en avez pas, aucun problème. Elles ne sont pas complètement indispensables. Voilà, donc je vous invite à vous placer directement sur votre tapis dans une position 4 pattes. Nous allons apprendre cette posture, cette prise de posture à partir du 4 pattes. Alors, on va amener simplement les paumes de main bien étalées sur le sol. Donc vous pouvez regarder vos mains et voir que vos doigts sont bien écartés les uns des autres et sentir vraiment que vous prenez le contact partout au niveau de la main, même au niveau des pouces et des petits doigts. Ensuite, les genoux sont écartés environ d'une largeur de bassin. Les orteils retournés sur le sol. Voilà, ça c'est à peu près la base pour débuter cette posture. Et avant de vous expliquer clairement chaque point, je voudrais juste vous montrer l'erreur que je vois fréquemment. C'est ceci. Donc, à partir du 4 pattes ici, j'expire, je monte mes fesses. Voilà. Je veux tendre absolument mes jambes, absolument mes genoux, je veux absolument poser mes talons au sol. Et donc voilà, j'appuie mes mains et le poids du corps est réparti autant sur les mains que sur les pieds. Voilà. Alors, ça c'est souvent. Et on peut aussi retrouver des postures où on est complètement effondré là devant, au niveau de la cage thoracique et du dos. Donc dans cette posture, c'est très difficile de pouvoir respirer, de pouvoir rester tout simplement. Donc, voilà les erreurs à éviter et je vais juste vous donner quelques points clés pour pratiquer cette posture de manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus sécuritaire. Alors, on reprend donc les paumes de main bien étalées, les doigts séparés les uns des autres, les genoux écartés d'une largeur de bassin, orteils retournés. On va d'abord ici juste écarter un tout petit peu les pieds, un tout petit peu plus large que les genoux, très légèrement, pour déjà induire ici une rotation interne des fémurs. Ensuite, avant de penser à vouloir monter vers le haut au niveau des fesses, avec vos fesses, on va d'abord penser à amener les fesses vers l'arrière, voilà, vers les talons. On peut ensuite regarder nos mains et sentir ici que les mains pressent de toute leur surface dans le sol. Le simple fait de presser les mains dans le sol, ça va faire soulever les genoux. Voilà. Donc essayez de sentir que presque automatiquement, lorsque vous mettez la juste énergie dans vos mains, les genoux se soulèvent et ensuite c'est le bassin qui peut se soulever très doucement en dépliant les jambes sans réavancer les épaules, sans arrondir.
Voilà, on tend petit à petit. Et si on ne peut pas tendre complètement, eh bien ce n'est pas grave du tout. L'essentiel est vraiment de rester avec ce même placement des épaules. Voilà, et de respirer quelques instants. Avant de quitter la posture. Et on va penser, pour quitter cette position, à ramener le sacrum vers les talons. Un petit peu en chemin inverse. Et puis retour vers le quatre pattes. Voilà. Alors ici, si vous avez déjà pu sentir tout ça, eh bien c'est déjà beaucoup. Après, si vous avez vos briques, vous pouvez utiliser vos briques pour encore plus travailler le placement des épaules. Donc voilà, ici si vous n'avez pas de briques, aucun problème, vous mettez juste vos mains à plat sur le sol. Alors donc les briques sont bien positionnées, les paumes de main à plat dessus. Ici on va repartir toujours avec les orteils retournés, les pieds légèrement ouverts. Et ici on va se concentrer vraiment sur le placement des épaules, de sorte à créer de l'espace entre les épaules et les oreilles. Donc pour créer de l'espace dans cette zone, eh bien on va penser à amener une rotation externe des épaules. Donc pour amener cette rotation externe, on va évidemment replacer, voilà, bassin vers l'arrière, comme on a vu juste avant. Et on va aussi essayer de tourner ses épaules vers l'extérieur en plaçant le biceps. Donc le biceps, c'est le muscle qu'il y a à l'avant ici du bras. On va essayer de tourner les bras, l'épaule. En fait, on tourne l'épaule pour amener les biceps, l'avant des bras et l'avant des coudes vers le ciel. Donc, on va faire ce mouvement-là, qui est très léger. Voilà, donc essayez déjà ici, simplement, de pivoter à l'intérieur de vos épaules pour amener les biceps vers l'avant. Voilà. Alors, une fois que vous avez senti ça, on repart. Bassin vers l'arrière, pression des mains dans le sol ou dans les briques. Et expire très doucement, sans réavancer les épaules. Et au contraire, les épaules, on essaye de les éloigner des oreilles et de tourner encore peut-être un petit peu les biceps, l'avant des coudes vers le ciel. Et tout en respirant, on peut prendre le temps de voir si on peut allonger petit à petit avec l'intention d'amener les talons vers le sol, mais tout en gardant toujours le placement des épaules. Voilà. Dernière respiration. Et vous pouvez ensuite tranquillement, à votre rythme, descendre en fléchissant les genoux, sacrum vers les talons. Et revenir vers le quatre pattes. Voilà. Si vous avez mis vos briques, vous pouvez les retirer. Voilà. Et on va pratiquer une dernière fois ensemble, en essayant de replacer vraiment tous les points importants. Paume de main bien étalée, les orteils retournés, les pieds un tout petit peu ouverts. Dernier chien tête en bas, bassin vers l'arrière, les paumes de main bien ancrées. On soulève automatiquement les genoux, on étire doucement le bassin. On laisse les épaules s'éloigner des oreilles. On amène le petit pivot, la petite rotation externe des épaules, comme si on voulait vraiment amener les biceps un peu plus vers l'avant, vers le ciel. Et on voit ce que ça donne pour l'arrière des jambes, très doucement. On voit pour diriger les talons vers le bas.
Continuez à respirer, à sentir ce qui se passe en vous. Continuez à sentir toute la longueur de votre dos. Et très doucement, ensuite, fléchissez les genoux, ramenez le sacrum vers les talons. Et après ces 3 prises de posture, vous pouvez relâcher dans une contre-posture en Balasana. Donc le bassin se relâche vers les talons, les bras le long du corps. Le ventre se dépose confortablement sur les cuisses, relâchez bien la tête, le front au sol. Et sentez toujours une distance entre vos épaules et vos oreilles. Sentez que vous n'effondrez pas complètement la cage thoracique, que les épaules ne s'enroulent pas complètement. Voilà. Tenez les épaules loin des oreilles pour conserver vraiment ici l'étirement plutôt du bas du dos. La contre-posture qui permet toujours d'équilibrer les tensions qui ont été générées par la posture précédente. Et vous pouvez tranquillement ensuite vous redresser. Voilà, jusqu'à la verticale. Bien lâcher vos épaules. Voilà. Voilà, j'espère que vous aurez perçu, compris dans le corps les différentes actions qui sont importantes à mettre en place pour bien pratiquer cette posture du chien tête en bas. Et voilà, je reste évidemment à votre écoute si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Voilà. Merci, à bientôt.